Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons d'être là encore une fois et nous souhaitons la bienvenue à ma nouvelle qu'il a dans cette réunion d'évangélisation. Voilà, nous, pour écouter la parole de Dieu, et avant d'écouter la parole de Dieu, à nous lire la parole de Dieu. Nous lisons un passage dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, le verset 17. Marc, chapitre 10, le verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Nous voici cet après-midi, frères et sœurs, chers amis, devant un événement qui fit passer un jour. Nous trouvons-nous devant une personne quelconque dont le nom n'est pas mentionné. Nous trouvons-nous devant une situation particulière. Nous trouvons-nous devant des questions importantes. Nous trouvons-nous devant des réponses vraies. Nous trouvons-nous devant des réflexions de nos parts. Nous trouvons-nous devant des points importants à retenir pour apprendre, pour prendre des leçons, pour être nous, pour avancer à une haute étape supérieure, pour être plus près de Dieu, près de Jésus, près du Saint-Esprit, près des choses d'en haut, des choses spirituelles, des choses éternelles, des choses durables, pour nous faire entrer dans le but, dans l'ultime objectif, c'est-à-dire rendre à la destination finale, à l'éternité, à notre demeure permanente. Oh Dieu, il y a des fois, frères et sœurs, chers amis, il permet certains événements, il permet certaines rencontres avec des personnes, il permet aussi qu'ils nous capables de trouver dans une situation ou bien une circonstance quelconque. Et c'est alors qu'il nous pose nous-mêmes bonnes questions, nous réfléchir de ce bon événement que nous trouvons là, et Dieu aussi donne nous des moyens pour répondre nous plus, pour que nous connaissions continuité, plus comme sa volonté, plus qui nous capables finalement nous soumettre à lui, obéir à lui, à sa volonté, à ses directives, à ses commandements. Et tout ce que Dieu lui fait, il y a une bonne raison. Et la principale raison, c'est pour faire nous trouver la réussite, pour faire nous un du succès, pour faire nous être gagnants, pour faire nous être victorieux, pour faire nous être triomphants, pour faire nous bénis, guéris, délivrés, comblés, progresser dans la vie, ainsi de suite. Nous rentrons dans le passage et dans la pensée du jour, dans ce passage,
Et c'est toujours une grâce de Dieu par l'assistance du Saint-Esprit et par l'illumination dans la révélation de la parole de Dieu, de la part du Saint-Esprit qui nous l'a, nous capables par la bête autres, nous capables, chacun de nous est éclairé, est instruit, est enseigné, et connaît ce qui Dieu li ou les liena, voilà pour nous connaître li plus encore et lui faire nous connaître sa volonté. Alors il est important que nous toujours être souple, être sensible, attentif à la parole de Dieu, à la voix du Saint-Esprit, à Jésus. Ouvrons-nous les cœurs qui libérés, qui purs, qui exemptés de toutes les autres petites choses de ce monde, vis-à-vis ces paroles révélatrices, et de la manière, frères et sœurs, chers amis, qui nous prêtent nos oreilles spirituelles, qui nous capables, profitent le maximum possible de la parole de Dieu, accompagnée par des bénédictions spirituelles pour notre vie personnelle de chacun de nous qui est présent dans ce lieu, ou bien ceux qui pourraient écouter nous au travers des réseaux sociaux. Alors ici, dans Marc chapitre 10, le verset 17, il présente-nous d'un homme. D'autres évangiles, Matthieu et Luc, il précisent dans ce même contexte, il précise c'est un homme, un jeune homme riche. Voilà qui finit accouru quand il finit trouver Jésus, qui sur son chemin, et il finit jette-lui à genoux devant lui. N'arrêtons un moment, frères et sœurs, chers amis, nous réfléchir sur ce qui passait au début. La Bible dit à nous, selon les évangélistes Matthieu, Marc, Luc, il présente nous quelqu'un. Comment nous finissons dire, frères et sœurs, il y en a qui présentent un homme, tandis que d'autres les présentent un jeune homme riche. Mais le nom de cet homme ou ce jeune homme riche n'est pas mentionné. Il y a beaucoup de raisons sages pour que les noms des personnes ne soient pas mentionnés dans certains textes, tandis que dans d'autres passages, le nom est mentionné. Par exemple, Bartimée, par exemple Pierre, par exemple Jean, par exemple Jacques. Et qui fait les noms, il y en a des fois mentionnés, il y en a des fois pas mentionnés. Et qui fait, premièrement, les noms n'est pas mentionnés. C'est parce qu'il ne faut pas blesser la personne. Pour pas blasphémer la personne. Pour pas médire la personne, quelqu'un ou quelqu'une, qui trouve dans sa situation-là. Et deuxièmement, le nom n'est pas mentionné, il aussi veut dire qu'il n'importe quel autre personnage ne peut trouver dans sa situation-là. C'est ça les raisons. Et ce jeune homme riche, le nom n'est pas mentionné, il trouve Jésus sur son chemin, il courir vers Jésus, et courir signifiait il parlera de ça, l'occasion là. Il parlera de ça, privilège là. Il parlera de ça, coup là, ou l'occasion pour rencontrer Jésus. Certainement, ça finit de son désir depuis longtemps pour faire une rencontre avec Jésus. Et ça y est, c'est la bonne occasion, ce moment-là, et les filles d'aller vers Jésus. Pour toi aussi, peut-être ton nouveau, ta nouvelle, n'a pas jamais l'occasion pour rencontrer Jésus qui est sur la route. Précipite-toi vers lui. Pas rate sa bonne occasion pour venir vers lui,
pour rencontrer lui, pour dire lui tout ce qu'il a dans tous les cœurs. Et sûr et certain, il peut recevoir toi. Il peut écouter toi. Il peut tendre sur la main. Il peut avoir le temps pour écouter toi. Autre chose que ce jeune homme riche qui fait quand il fait rencontrer Jésus, quand il est prêt et quand il est devant Jésus, il fait jette-lui à genoux devant Jésus. Oh, quelle scène, quelle image, quelle gesture. Il jette-lui à genoux devant Jésus. Non pas pour que les personnes trouvent lui, non pas pour que les personnes applaudissent lui. Et si dans nos époques, frères et sœurs, non pas pour qu'il y ait une personne qui a photo, ou bien filmer lui, pour mettre l'eau TikTok, ou bien l'eau Instagram. Non. Avec un équerre libéré pur, les filles agenouillées devant le Seigneur Jésus en signe d'humiliation, signe d'abaissement, signe de respect, signe qu'il y trouve lui petit devant Jésus, devant la grandeur, devant la seigneurie de Jésus. Et là, après qu'il ait fini galoper, comment on fait dire, signe de désir, signe d'intérêt pour Jésus, quand il finit agenouillé devant Jésus, signe d'humilité ou d'abaissement, il finit pose question à Jésus. Signe qu'il est envie comme quelque chose, et il est sincère dans son cœur. Il se pose cette question à Jésus. Je connais beaucoup de personnes qui posent question pour plusieurs raisons. Je trouve dans les évangiles aussi, dit comme ça, il y en a qui viennent vers Jésus, qui posent question à Jésus pour tester l'intelligence, la sagesse et le savoir de Jésus ou bien de quelqu'un ou de quelqu'une. Deuxième raison qui fait que le monde pose question, c'est pour pièger à personne. Mais le jeune homme riche, il est vraiment sincère, dans son équerre, libéré, pur, humiliant, intéressé pour connaître. Sa question, c'est bon maître, qui m'a besoin de faire pour hériter la vie éternelle? Et dans les autres versions, il dit, bon maître, qui m'a besoin de faire de bon pour hériter la vie éternelle? Or, comment ce jeune homme, il est capable de poser ce genre de questions en ce qui concerne la vie éternelle? La vie éternelle, c'est un sujet important qui traite en ce qui concerne la vie transformée actuelle, plus la vie dans le futur après la mort. Et ce qui est étonnant, frères et sœurs, chers amis, c'est qu'il y a un jeune homme qui demande ce genre de questions. Certainement, les Fintan parlent de ce sujet, la vie éternelle. Il posait la question, il dit, est-ce qu'il m'a besoin de faire qui m'a besoin de faire de bon pour carrer dans la vie éternelle? Et les filles viennent vers Jésus, ils disent, bon maître, maître veut dire professeur, et ils reconnaissent Jésus comme le professeur. Alors, moi, quand même, impressionné à ce jeune, de tous ces petits détails, nous capables de dire, mais seulement qui se trouve dans la vie de ce jeune homme. Alors, il pose une question importante, sujet important, essentiel. Et comme on l'a dit, nous disons, il est bon que les parents à la maison, parlent d'un sujet de la Bible à nos enfants, à la nouvelle génération, pour être capable d'intéresser. Et moi aussi, frères et sœurs, quand ce jeune homme est capable, en ce qui concerne la vie éternelle, peut-être même pas en détail, mais comme se dirait, un sujet vaste, il pose, en ce qui concerne la vie éternelle, certainement il ne Paul quelque part, soit sur la case, soit il tient dans le temple,
soit dans une conversation quelconque, il finit de dire qu'il est dans la vie éternelle, il a envie de connaître comment pour rentrer dans la vie éternelle là, qui besoin faire, est-ce qu'il besoin faire de bon pour aller dans la vie éternelle. Et les bons qui nous posent question, surtout les jeunes, nous connaissons à l'époque, moi, nous, les jeunes, nous typons reconnaître quelque chose plus. Nous sommes contents de faire une recherche. Moi, je me rappelle qui, comme au titan Paul du baptême du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, don spirituel, surtout le don de la diversité des langues, avec moi fait faire une recherche pour connaître si ce sont les mêmes choses ou bien les différents en ce qui concerne ces trois sujets, baptême du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et le parler, le don de la diversité des langues. Nous finissons fouiller, nous finissons rôder, nous finissons aussi demander à un ancien, nous finissons demander à un pasteur responsable, qu'on est important, qui nous intéresse pour qu'on plus. Et si ce soit encore une jeune, il est important qu'il nous connaisse la Bible, il est important qu'il nous connaisse certains sujets, il est important qu'il nous fasse une recherche, il est important pour qu'il nous puisse prier, que le Seigneur lui révèle nous, il est important qu'il nous pose questions à ceux qui sont anciens, il nous pose questions dans la réunion jeunesse, comme ça montre nous qui nous intéressons pour qu'on plus, nous intéressons pour capable, voilà, comprendre les choses de Dieu, surtout la Bible, et c'est pour cela que la jeunesse de notre génération capable d'intéresser à ce sujet de la Bible. Et de nous porter, que ce soit les parents, que ce soit les moniteurs, les monitrices, que ce soit les responsables de la réunion jeunesse, il est important qu'ils nous fassent ça, adolescents, enfants, jeunes, pour capable motiver, pour connaître ça, quelque chose de la Bible. Nous revenons à ce jeune homme riche de la Bible, l'infinitaire Paul, qui tient quelque chose qu'on appelle la vie éternelle. Il a envie de connaître comment pour rentrer dans la vie éternelle, qui besoin faire, est-ce qu'il besoin faire bon pour aller dans la vie éternelle, et il a approché de Jésus. Il a approché d'une personne qui serait certain pour qu'elle réponde. Bon, maître, qui m'a besoin de faire pour hériter la vie éternelle, il appelle Jésus bon maître. C'est un jeune homme qui a un respect pour Jésus, pour ce qui est plus grand qu'il est. Tout à l'heure, nous finissons de dire maître, de dire professeur, et qui nous rend jeunes aussi, capable d'un respect. Premièrement, mes amis, les autres parents, les autres grands-parents, mes amis, ceux qui sont plus grands que les autres, mes amis, ceux qui sont anciens. Il est important que les jeunes se tiennent un grand respect. Nous pas pareil comme les jeunes de ce monde qui rebellent, qui peinent à respect, qui brident, ainsi de suite. Non, prends l'exemple à ce jeune homme. Jésus, quand il finit cette question, il répond à ce jeune homme, il précise quelque chose, il dit qui fait appel ce qui est bon. Jésus dit il n'y a personne qui est bon. Seul Dieu est bon. Jésus, il montre à ce jeune homme, seul Dieu est bon. Et Jésus vient répondre à sa question pertinente. Il dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Jésus cite que la deuxième partie des 10 commandements, ou bien la deuxième grand commandement qui trouve dans le Nouveau Testament, qui la semaine dernière, jeudi, nous regardé en ce qui concerne les commandements. Jésus n'a pas dit tous les commandements, il dit la deuxième partie, il cite la deuxième partie des 10 commandements, et qui fait en Jésus ne cite seulement que les 6 commandements qui traitent en ce qui concerne les relations vis-à-vis de notre prochain. Parce que Jésus, tu connais ce jeune homme à fond. Parce que Jésus, tu connais ce jeune homme et un grand respect pour Dieu, pour lui. L'amour pour Dieu, parce qu'il traite même Jésus
qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, bon maître. Il connaît la première partie, ah ben ce jeune homme, il connaît, il pratique cela. Il tient une bonne attitude envers Dieu. Et Jésus fait lui comprendre la deuxième partie de ces 10 commandements, parmi les 10 commandements, ou bien la deuxième grande commandement dans le Nouveau Testament qui paraît, comme la semaine dernière, un petit peu dire. Écoute maintenant la réponse de cet homme, verset 20. Mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et dit, arrêtez le moment. Nous commente sur ce que ce jeune homme qui tue devant Jésus, lui répond, lui dit, il observe tous ces commandements dès sa jeunesse. Oh, ce jeune homme, non seulement il connaît les 10 commandements, mais il observe tous ces commandements dès sa jeunesse. Pour nous, nous sommes capables de dire qui nous connaît les commandements, nous comprenons que c'est possible pour observer les 10 commandements, apprendre-les par cœur, réciter par cœur ces 10 commandements. Et ce qui est plus important, c'est mettre en pratique. Et c'est que ce jeune homme, frères et sœurs, les filles observer dès sa jeunesse. Veut dire c'était un jeune qui depuis petit. Et tu marches avec Dieu, et tu connais la parole de Dieu. Et c'est ça qui Dieu fait. La Bible dit à nous, fait. Observe-les, fait, admire-les. Jésus fait, regarde, il fait content. Retourne à ce jeune homme, il observe tous ses commandements, mais la deuxième partie, il est parti trop. Et tu connais comme ça, tu connais théoriquement. Mais dans la pratique, il pratique tout à fait, pratique cela. Comment nous pouvons dire cela? Nous pouvons regarder. Verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, il te manque une chose. Jésus ne fit trouver dans la vie de ce jeune homme, il manque une petite chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Fin de citation. Jésus, tu contents ce jeune homme parce qu'il est vrai, il est sincère. Il est honnête dans tout ce qu'il y était, dans tout ce qu'il peut dire. Puis Jésus qui connaît ce jeune homme, plus que ce jeune homme même. Jésus connaît nous plus que nous-mêmes. Hein? Jésus il connaît ce manquement dans la vie de ce jeune. Il dit à lui, il te manque quelque chose, te manque une chose. Va, vends tout ce qui te là et donne-le aux pauvres. Oh, même que ce jeune homme qui observe ses commandements, mais seulement les filles garde, se dit bien, il n'est pas fait de penser aux autres, il n'est pas fait de penser à son prochain, il n'est pas fait de penser aux pauvres, il n'est pas fait de penser à d'autres. Toi aussi, chers amis, Jésus compte plus que toi-même, comment nous dire. Et Jésus éclaire toi plus. Et il est qui te pratique les commandements, qui te fait connaître, te fait apprendre, te fait comprendre. Verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Félicitations. Ce jeune homme, les filles trouvent-les touché. Les filles trouvent-les, comme je dirais, blessés quand les filles entendent les paroles de Jésus. Et pourtant, Jésus dit la vérité. Jésus n'est pas passe par 4-5 chemins, comment il y a des fois, nous, l'homme, nous passer. Jésus lui dit la vérité, Jésus lui dit directement. Jésus lui touche ce qui nous manquait. Il dit, il te manque quelque chose. Et puis cet homme, finalement, est tout triste. Il n'est pas tué.
Il pas il détache de ce du bien. Il pas il partage du bien aux autres, à son prochain. Il pas il a une bonne relation en son prochain en partageant. Jésus, quand il peut dire ces paroles, il lui fait nous comprendre que pour que quelqu'un hérite la vie éternelle, ou autre chose spirituelle, chose d'en haut, nous avons besoin de détacher des choses de la terre. Nous avons besoin pas affectionner-nous aux choses de la terre, plutôt affectionner-nous aux choses d'en haut, cherche les choses d'en haut. Frères et sœurs livrés, un jour ou l'autre, nous tous sans exception, nous avons besoin de quitter ça la terre là, et nous avons besoin de quitter tout ce qui nous possède. Tout ce qui nous est là, tout ce qui nous peut utiliser, un jour, nous avons besoin de quitter tout, nous avons besoin d'aller. Et moi, je suis content de dire cela, un petit qui naît, ah ben l'inné, avec non, au moins quand il est beau, il met un linge. Parce que quand il est né, il met un linge. Il est né, tout né, mais au moins quand il est beau, il met un sabre, il met un costume, il met une jolie robe. Mais nous ne sommes pas capables de tout ce qui nous possède, tout ce qui nous peut utiliser, tout ce qui nous contente, tout ce qui, pour nous, quelque chose de précieux. Mais c'est quitter. Mais c'est quitte même la personne, la bien-aimée. Nous besoin quitte peut-être nous jolie la case, nous l'auto, nous piscine. Nous besoin quitte nous l'appartement, nous besoin quitte nous travail, nous tout, richesse, trésor, possession, la terre. C'est ça que la parole de Dieu dit à nous. Cherche plutôt ce qui est durable, ce qui est permanent, ce qui est éternel. Il est vrai, nous avons besoin de travail, nous avons besoin d'un salaire, il est vrai, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de dépenser, il est vrai, nous avons besoin de l'auto pour faire le déplacement, il est vrai, nous avons besoin de la case pour nous abriter nous, il est vrai que nous avons besoin d'un frigidaire, nous avons besoin d'un sofa, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça, mais les temporaires, ces choses. Nous servons pendant qu'il nous a la terre, mais un jour, quand nous pouvons quitter, nous avons besoin de quitter tout ça là. Verset 23, Jésus regarde autour de lui et il dit à son disciple qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Fin de citation. Et verset 24, deuxième partie, il dit mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Fin de citation. Oh, nous capables, nous pas beaucoup retenir, frères et sœurs, la chose dans nos la main, les choses de la terre en même temps, frères et sœurs, l'autre la main, frères et sœurs, de tenir les choses de Dieu, les choses d'en haut, impossible. Nous avons besoin de relâche haine. Nous ne sommes pas capables de la main, frères et sœurs, les choses de la terre, la main, les choses d'en haut, pas capable. Soit besoin l'organe, soit besoin leur cloud. Nous pas qu'à confier nous dans les richesses de la terre et en même temps nous confier nous dans les richesses d'en haut. Écoute ce que l'évangéliste Matthieu lui dit, Matthieu chapitre 19, verset 21. Les uns affaires encore plus important, plus en détail, et en détail peut-être, mais seulement il y en a son important. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis bien et sûr. Est-ce qu'il nous est parfait? Est-ce qu'il nous les intéresse tout vraiment, prenant nos admissions, nous l'entrée, nous visant dans le royaume de Dieu, dans le ciel? Nous avons besoin de suivre à la lecture dans conditions simples, détache-toi des choses de la terre. Même détache-toi de bonnes personnes qui, c'est aux bien-aimés, c'est aux enfants, c'est aux parents, c'est aux fiancés. Tout cela les pointons, sans frères et sœurs.
Même l'officier de l'état civil dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pas pour éternel, ça. C'est un monsieur, une madame, des enfants, parents, c'est prendre des temps, ça. Alors, il est important qu'ils nous suivent toutes les conditions saintes et important de détacher-nous des choses ici-bas. Nous détache-nous même des personnes de la terre petit à petit. Et nous avons une bonne relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec des choses d'en haut, avec des choses spirituelles. Nous avons aussi une bonne relation avec nos prochains. Et en plus, nous avons besoin de recherche, nous avons besoin d'attache, affectionne-nous aux choses d'en haut, au royaume de Dieu, à l'éternité, à notre demeure future, qui pour éternel, qui pour permanent, et aussi bien pour l'éternité, veut dire pour tout le temps. Voilà ce jeune homme, montrez-nous, frères et sœurs, ce qu'il était, ce qu'il peut faire, de bon côté, aussi bien, frères et sœurs, quelque chose qui s'y manquait et qui malheureusement s'y attaché avec les choses de la terre, et s'y attaché avec sa richesse, et ça fait un empêchement, un manquement pour le gagner un trésor dans le ciel. Dans une parabole, frères et sœurs, parabole de cette personne qui est au business, au carreau, au travail, qui rapportait, qui besoin de casse ce grenier, il mettait l'autre grand grenier, il disait mon travail jusqu'à ma retraite, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 65 ans. Il est bien. Il réfléchit bien. Dieu par contre qui nous travaille. Dieu par contre qui nous pense à l'avenir. Mais seulement le seul problème, cette personne qui n'a aucune réflexion sur Dieu, sur la mort, sur ce que vous venez après. Ici, il seulement de la terre. Et Dieu dit en ce qui concerne cet homme, c'est un homme insensé. Ça veut dire qu'il n'a sens sa personne là, sa businessman là. Qui fait? Parce que cette nuit même, son âme n'est pas trop demandée. Vous connaissez aussi un coup capable de vivre jusqu'à demain, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Personne pas sûr. Nous attendons, espérer. Si Dieu fait nos grâces. Mais seulement, nous pas sûrs et certains. Aujourd'hui, nous là, demain, nous pas là. Comment nous tirer, dire encore, la vie, il est comme une vapeur. La vie, il coûte. La vie, il est éphémère. Et en ce qui concerne ce passage, la parole de Dieu dit non comme ça, il est riche pour les choses de ce monde. Mais il n'est pas riche pour Dieu. Ainsi, il est important qu'il nous capables riches pour Dieu. Nous affectionnons aux choses d'en haut, donnons les choses d'en haut, nous jouons les choses d'en haut. Nous déjà aller la terre, la joie, la paix, le bonheur, la satisfaction, cette vie comblée, cette vie bénie, cette vie spirituelle. Nous disons à le commencement de l'année, c'est une année de grâce. L'abondance de grâce, l'année de la grâce, l'année d'abondance de grâce, de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, spirituels. Ainsi donc, qui non seulement nous connaissent les 10 commandements, nous non seulement connaissent la parole de Dieu, mais il est important de nous vivre, nous pratiquer. Il est important, frères et sœurs, nous chercher les choses d'en haut. Amen. Que ces paroles éclairent-nous, que ces paroles montrent-nous les réalités des choses et que Dieu les bénisse tout à chacun de nous. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur. Père très saint, combien ce soir encore, Seigneur, nous louons toi, Seigneur, parce que tu as montré nous les bonnes choses, Seigneur. Tu as montré nous, Seigneur, oh Dieu, ce qui est de la réalité, Seigneur. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur. Aide-nous à une bonne caractéristique, Seigneur. Bon caractéristique, bon sentiment, comme ce jeune homme. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir
connaître, Seigneur, les 10 commandements, mettre en pratique ces 10 commandements, qui, Seigneur, oh Dieu, nous capables, soucier nous de nos prochains, nous qui avons une bonne relation avec toi, une bonne relation avec nos prochains, Seigneur. En même temps, Seigneur, qui nous affectionne aux choses d'en haut, Christ est assis, qui nous détache-nous, Seigneur, aux choses de la terre, nous détache-nous aussi à bonnes personnes, Seigneur. Oui, Seigneur, tu montres-nous ces choses pour qu'ils nous capables et dans les trésors dans le ciel, pour qu'ils nous affectionnent aux choses d'en haut, pour qu'un jour nous capables, Seigneur, bénéficier de la vie éternelle, cette vie après la mort, cette vie qui commence, Seigneur, ou Dieu, quand nous venons croire en toi, quand nous pouvons marcher avec toi, et les continuer jusque dans l'éternité, Seigneur. Même après cette vie, même après la mort, nous jouir la vie éternelle en toi, Seigneur. Oui, avec toi, dans notre destination finale, dans notre demeure permanente, Seigneur. Merci, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à prendre, Seigneur, oh Dieu, attention à ta parole, qui nous capable, Seigneur, oh Dieu, donne-toi la première place, Seigneur, toute la place, Seigneur. Oui, Seigneur, qui nous capable de la modération, de la tempérance, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. En même temps, nous avons besoin de travail. En même temps, nous avons besoin de toi. En même temps, nous avons besoin d'occuper la maison. En même temps, nous avons besoin de toi. En même temps, Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin d'occuper, Seigneur, oh Dieu, ceux nous prochains, Seigneur. Tu montres-nous ces choses, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à vivre ta parole, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à pouvoir aller des trésors spirituels dans le ciel. Aide-nous, Seigneur, nous cale de l'avant, nous cale profite le maximum possible, Seigneur, de la grâce, de bénédiction dans la vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Lumière redonnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses. Mon cœur est comme un rocher sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité, mon sentier. Elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour votre vérité, Seigneur. Il te montre nous. Merci pour l'éclaircissement dans les révélations de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu nous fais parler à nous, Seigneur. Tu fais montrer nous, tu fais instruire nous, Seigneur, qui nous cherche le royaume de Dieu.
qui nous cherche toi, plaire toi, Seigneur, qui nous conforme à ta parole, qui nous Seigneur Dieu, mettre, Seigneur, ta parole en pratique, les 10 commandements, Seigneur, les 2 grands commandements, Seigneur Dieu, alléluia. Merci, Seigneur, de que nous avons manquement, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous attacher aux choses d'en haut, où Christ est assis, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui est content que nous prions pour vous autres ce soir? Voilà, je tiens un manquement dans la vie, je tiens une faiblesse, je tiens quelque chose que j'ai besoin, et Dieu d'abord, il connaît tout ce qu'il nous a besoin. Et ce soir, soyons honnêtes vers Dieu. Ceux qui ont besoin de la prière, mettez debout ce soir. Nous pouvons prier pour vous autres, alléluia. Nous pouvons prier pour vous autres afin que le Seigneur les bénisse. Est-ce qu'il y a une personne qui est malade, qui a un problème, qui a une difficulté? Ce soir, Dieu est là. Ce soir, Dieu est là pour nous bénir, pour nous secourir. Dieu est là pour nous guérir. Dieu est là pour nous combler ce soir. Soyons sincères comme ce jeune homme. Soyons vrais. Et le Seigneur, il peut bénir nous. Nous invitons pour venir devant ce soir. Nous pouvons prier pour les autres afin que le Seigneur les bénisse abondamment. Alléluia. Pendant ce temps, les frères et sœurs, prions le Seigneur. Ceux qui peuvent venir prier, et nous pouvons prier pour les autres ce soir. C'est là d'autres encore qui ont voulu nous prier pour les autres ce soir. Voilà, vite devant nous pour prier pour les autres. Alléluia. Grâce rendue à Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. Moi j'ai confiance en ta bonté. Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance en ta bonté. Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Moi j'ai confiance. J'ai confiance en ta bonté. Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Louons le Seigneur, nous encore. Glorifions notre Dieu. Disons-lui merci pour sa grâce. Merci pour son salut. Merci pour tout ce qu'il de nous. Nous recevons tout, non pas par nos mérites, non pas par nos bonnes œuvres, mais nous recevons par grâce, par le moyen de la foi. Seigneur, nous les bénis toi, nous les glorifions toi, notre Dieu.